Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle séance stretching. Cette fois-ci on est au chaud et je vous invite à récupérer un tapis et peut-être une bouteille d'eau, histoire de pouvoir s'hydrater. Et puis c'est parti, hein. Je vais vous inviter donc à venir vous installer sur votre tapis. Tranquillement, on va commencer assis. Et puis on va commencer à détendre toute la partie haute ici, hein, au niveau du cou et de la nuque. Alors, prenez une grande inspiration, installez-vous confortablement, hein, en tailleur, avec peut-être un petit coussin sous les fesses si besoin, pour vous permettre de redresser le dos. Et à partir de là, on vient enrouler un petit peu la tête vers l'avant. Et on va redresser. Extension et flexion au niveau cervical. À chacun son rythme, évidemment, on essaie de se grandir et d'enrouler. Comme si vous voulez dire oui avec la tête. En cherchant toujours l'autograndissement. Le reste du dos reste droit. Et on va bloquer la tête vers le bas. Et de là, on va enrouler légèrement la tête de droite à gauche. Petit enroulé. De plus en plus grand. Pour aller chercher cette fois-ci l'inclinaison. Gardez une respiration plutôt lente et détendue. Moi, je préfère expirer sur les côtés au moment où ça tire. Après, vous pouvez faire l'inverse, c'est vous qui voyez. Mais essayez de garder le rythme. On garde le même rythme et on garde son propre rythme. Et ensuite, je vais vous demander de bloquer la tête sur le côté, celui que vous voulez. Et de maintenir l'étirement au niveau du cou, toujours sur le côté. Gardez les deux épaules basses. Redressez peut-être un peu le dos si besoin. Si vous êtes plus à l'aise en fermant les yeux, allez-y. Et détendez-vous. Respiration profonde. Et ensuite, on va enrouler la tête une fois plus vers l'avant pour incliner de l'autre côté. Cherchez vraiment l'étirement, sentez l'étirement sur le côté. Ensuite, on vient enrouler la tête vers l'avant une nouvelle fois pour redresser. Maintenant, on va tourner la tête, hein, on va dire non. D'un côté, puis de l'autre. En vérifiant toujours que nos épaules restent fixes. À chacun son rythme, hein, toujours. Et ici, on va bloquer la tête sur le côté. Moi, je vais bloquer sur le côté droit. Et si vous êtes comme moi, à droite, posez la main droite au sol derrière vous et posez la main gauche contre la jambe, contre le genou, ici la cuisse, et on vient pivoter les épaules. On vient enrouler, on vient créer une torsion, hein, donc au niveau des cervicales avec la rotation de la tête. Mais là, on va aller chercher tout le reste de la colonne vertébrale. Et si c'est possible, là, on va regarder vers l'arrière. En jetant un léger coup d'œil au-dessus de l'épaule. Pensez toujours à redresser votre dos. On est sur une torsion, mais aussi sur une extension. Donc mon appui avec la main droite me permet de me redresser et mon appui main gauche me permet de pivoter.
Très bien, maintenant relâchez délicatement le dos. Et on va faire pareil de l'autre côté en pivotant d'abord la tête. Puis on vient poser la main derrière pour se redresser. Et l'autre main contre la jambe pour pivoter. Essayez toujours d'avoir les épaules plutôt décontractées. Et doucement relâche les épaules, le dos. Et on revient de face. Maintenant qu'on est allé chercher la rotation, la torsion, on va aller chercher l'inclinaison. Et pour ça, on va poser la main sur le côté. Bon, je vais commencer main droite, l'autre main vers le haut. Et on vient glisser au sol, on glisse la main. Et on s'incline toujours en se grandissant, en s'étirant. Veuillez garder toujours les fesses plaquées au sol. Souvent, c'est la fesse ici gauche qui va vouloir se lever. Forcez-la à rester au sol et sentez l'étirement sur tout le côté. Ici, au niveau des côtes, muscles intercostaux et les obliques, au niveau de la taille. Donc on se grandit aussi au niveau du dos, au niveau de la nuque. On garde la tête haute, on évitera de la laisser tomber. Et redresser pour changer de côté. Posez l'autre main au sol, laissez-la glisser. Gardez les deux fesses plaquées au sol et grandissez-vous à l'aide de l'autre bras. Jusqu'à sentir évidemment l'étirement sur tout le côté. Toujours pareil, entre les côtes et au niveau de la taille. Conservez une respiration lente. J'inspire, je gonfle ma cage thoracique. J'expire, je la relâche, mais je garde l'étirement. Et ensuite, on va pouvoir se redresser. Très bien, détendez un petit peu, relâchez. Et on va cette fois-ci tendre les deux jambes vers l'avant. Alors, jambes tendues en avant, on va chercher toujours pareil, l'autograndissement. Et prenez une grande inspiration, étirez le dos, étirez-vous vers le haut et en soufflant, on vient enrouler le dos, on va chercher loin devant. Et à l'inspire, on se redresse délicatement. À l'inspire, on va enrouler et se grandir une fois de plus. Et en soufflant, enrouler. Je bloque un petit peu. Le temps d'inspirer. Et à l'expire, on déroule. Et on se grandit une fois de plus. Allez, on se grandit. Et on enroule vers l'avant, mais cette fois-ci, on va rester bloqué. On va attraper ce qu'on peut. Les tibias, les chevilles ou peut-être les pieds. Et on va toujours se grandir. On va chercher vers l'avant, comme si on vous tirait par le sommet du crâne vers les pieds. Évidemment, vous l'avez compris, on vient étirer les ischio-jambiers, principalement derrière les cuisses, en ramenant les pointes de pied vers vous, pied flex, on vient étirer les mollets. Et si on se grandit assez, il se peut aussi qu'on vienne étirer les muscles du dos, qu'on le sente tout le long de la colonne. Rentrez un petit peu le menton, évitez d'avoir le menton qui part en avant, rentrez-le. Et ensuite, déroulez le dos en soufflant. Maintenant, on va se pencher vers l'arrière, attraper les mains devant et enrouler le haut du dos. Poussez les bras et les épaules loin vers l'avant, rentrez toujours pareil la tête et le menton vers l'intérieur. Et cherchez cette fois-ci l'étirement entre vos omoplates. Le haut du dos.
Et on va pouvoir ensuite relâcher, redresser, enrouler un petit peu les épaules. Et on va rester toujours de face. Alors vous pouvez, si vous préférez, vous mettre en tailleur. Et on vient attraper les deux mains. Pour cette fois-ci, pousser un peu plus vers le bas. Redresser votre dos. Et on vient chercher l'abaissement des épaules. La tête reste haute. Et on pousse les bras donc un peu vers l'avant pour éviter d'être gêné, hein, évidemment. Et surtout les épaules qu'on va abaisser pour étirer la partie haute, ici un trapèze supérieur. Toujours avec une respiration lente et profonde. On inspire en gonflant la cage thoracique, les côtes s'écartent. Et sur l'expire, ça se relâche. Mais on garde toujours le maintien de notre dos et l'étirement évidemment de nos trapèzes. On va pouvoir maintenant relâcher nos épaules et on va tendre le bras droit devant, enrouler le gauche autour et tirer vers vous. Plaquez le bras contre vous. Plaquez le bras au-dessus de la poitrine. Et on va chercher l'étirement sur le côté de l'épaule. En tirant le bras vers vous, gardez quand même l'épaule à sa place. Évitez de vous laisser emporter. Et puis doucement, on relâche et on change de côté. Le bras gauche vers l'avant, j'enroule. Je détends complètement mon bras, une fois qu'il est là, il est détendu. Et là, je peux tirer vers moi en plaquant ce bras au-dessus de la poitrine, en faisant en sorte que mon épaule reste vers l'extérieur. Laissez l'expiration vous accompagner dans la décontraction, dans l'étirement. Et si le fait de fermer les yeux vous permet de vous détendre davantage, allez-y. Fermez les yeux et concentrez-vous sur vos sensations, sur vos ressentis. Maintenant, vous allez pouvoir relâcher, détendre un petit peu encore une fois les épaules si besoin, et vous allez pouvoir ramener les deux pieds face à face pour revenir en position du papillon. Alors, le dos reste droit dans un premier temps, les genoux vers l'extérieur en fonction de votre souplesse. On va chercher à éloigner nos deux genoux, à pousser les genoux vers l'extérieur et donc à ouvrir nos hanches. Pour vous aider, vous allez pouvoir vous appuyer ici avec les coudes, ou si vous préférez avec les mains. Moi, je trouve ça un peu moins pratique après, à vous de voir, au feeling. Et on va pouvoir aussi se pencher un peu plus vers l'avant pour pouvoir appuyer davantage. Sur l'expiration, on cherche la détente. Ce n'est pas le fait de forcer d'appuyer plus fort, c'est le fait de se relâcher pour que l'appui puisse se faire de manière plus douce. Si vous sentez que le muscle se relâche, vous pouvez peut-être appuyer un petit peu plus. Et chacun son rythme. Chacun sa sensibilité à l'étirement. Vous l'avez compris, l'étirement ici se fait au niveau des adducteurs, l'intérieur des cuisses. Et on va travailler donc, au niveau des hanches, l'ouverture de ces articulations. Parfait, redressez-vous.
Et cette fois-ci, vous allez pouvoir tendre la jambe vers l'extérieur, la jambe gauche, droite, peu importe, faites les deux côtés, hein. Si on est du même côté, ce sera mieux. Redressez votre dos. Si vous avez mal au genou, par contre, vous pouvez tendre les deux jambes, hein. Sinon, on y va, on pivote face à la jambe tendue, la gauche, et en soufflant, on va se pencher en allant chercher loin vers l'avant, jusqu'au moment où on va sentir l'étirement dans le bas du dos au niveau des lombaires. Donc il se peut que ça tire aussi derrière les cuisses, hein, mais principalement, moi en tout cas, je le sens plus dans le bas du dos. Si vous sentez que ça tire trop, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas vraiment à avancer, dans ce cas-là, ramenez le pied gauche, le pied droit, pardon, un peu plus vers l'intérieur. Mais ne le ramenez pas trop, parce qu'au bout d'un moment, si on le ramène trop, on le sentira moins dans le bas du dos. Essayez de trouver le juste milieu. Idéalement, on garde le pied où il était juste avant. Maintenant, redressez et on change de côté. Ramenez le pied gauche à l'intérieur et décalez la jambe droite vers l'extérieur. Donc on se place pour être à l'aise. Et ensuite, on pivote. Et à l'expiration, on va pouvoir se pencher et aller chercher l'étirement. Toujours pareil, au niveau lombaire, dans le bas du dos. Et peut-être aussi derrière la cuisse. Cette fois-ci, on se redresse et on va tendre les deux jambes pour aller chercher une fois de plus l'ouverture de hanche et l'étirement de nos adducteurs. Redressez le dos, posez les mains derrière pour vous aider. Gardez les jambes tendues, les genoux plaqués au sol le plus possible du moins. Et de là, on va se pencher vers l'avant en poussant le sol derrière, en essayant de garder le dos toujours le plus droit possible et en faisant basculer notre bassin vers l'avant. Donc ici, c'est le bassin qui part vers l'avant, le haut du corps ne fait que suivre le mouvement. Une fois que ça tire, c'est qu'on y est. On a notre étirement, pas la peine d'aller chercher plus loin. Pas la peine de trop se pencher, hein. On évitera de forcer sur notre dos. Ici, le plus important, c'est notre sensation au niveau des adducteurs. Pour les personnes les plus souples, évidemment, vous pouvez toujours poser les mains devant, voire même les coudes, voire même le ventre si vous êtes vraiment très souple. Sinon, on maintient la poitrine un peu plus haute. Redressez, gardez l'ouverture des hanches. Si ça tire trop, vous pouvez refermer un petit peu. Sinon, on vient poser la main gauche devant, le bras droit vers le haut et on vient s'incliner. On se grandit, toujours pareil. Si votre souplesse vous le permet, vous pouvez évidemment poser le coude au sol, devant la jambe. Et on vient étirer une fois de plus, musculature costaud oblique, mais en plus, la jambe gauche. Redresser et changer de côté. On s'incline. On reste donc de profil, le regard idéalement plutôt devant.
Le coude peut peut-être se poser au sol, coude avant-bras. Sentez l'étirement sur le côté et au niveau de la cuisse. On va pouvoir ensuite se redresser et relâcher. Resserrer les jambes, secouer-les un petit peu. Et on va pouvoir ici croiser la jambe droite au-dessus de la gauche, le bras gauche, le bras opposé au genou, vient s'enrouler autour et on vient tirer vers soi. Soit avec les deux bras, soit en gardant une main au sol si vous êtes un petit peu déséquilibré. Une fois qu'on y est, pour bien étirer, donc au niveau des fessiers ici, je vais vous demander de vous redresser un maximum, de vous appuyer sur les deux fesses finalement, même un peu plus sur la fesse droite. Je viens écraser la fesse droite au sol pour avoir un appui, pour me grandir et accentuer cet étirement de mon fessier. La poitrine reste haute, le dos le plus droit possible. On maintient toujours sa respiration. Et on va pouvoir relâcher cette jambe droite. On vient la ramener vers l'extérieur. Voilà, ici. On se met en équerre, donc vous avez un angle droit à peu près entre les deux jambes. Et on va poser les mains derrière pour poser le coude gauche au sol. Et on vient étirer l'avant de la cuisse, le quadriceps. Peut-être le mettre de l'autre côté. Et de là, on vient pousser la hanche vers l'avant et on se grandit pour revenir quasiment de profil. Appuyez-vous sur votre genou pour vous grandir davantage. Et vous allez pouvoir reposer d'abord la main, prenez appui pour vous redresser plus facilement et doucement ramenez la jambe vers l'avant. On fait pareil de l'autre côté, cette fois-ci jambe gauche enroulée autour, le bras droit vient s'enrouler et je me grandis, soit en prenant appui avec ma main au sol, soit en appuyant un peu plus sur ma fesse et je me grandis tout en écrasant la fesse au sol et surtout en plaquant la cuisse contre moi. Lentement sur l'expiration. Laissez l'expiration se faire tout doucement pour accompagner le relâchement de vos fessiers. On relâche tranquillement. On décroise, on revient en équerre. Angle droit à peu près. On pose les deux mains derrière pour amortir la descente seulement sur le coude droit.
Si ça ne tire pas assez, je peux aller chercher plus loin derrière, ou si ça tire trop, donc un peu plus sur le côté. Une fois que vous y êtes, on s'appuie sur le genou, souvenez-vous, on pousse la hanche vers l'avant, on revient de profil, quasiment, et on se grandit. On serre un petit peu les fessiers pour pousser la hanche en avant, et on vient étirer le quadriceps, et un petit peu l'avant de la hanche, le psoas. Et ensuite, reposer la main et redresser. Ramener tranquillement la jambe devant, se coller un petit peu ses jambes. Et on va pouvoir maintenant s'allonger au sol, sur le dos. Tranquille. On déroule le dos au sol. Et on va tendre les jambes vers le bas. On s'étire en prenant une grande inspiration, en poussant les bras vers le haut, les pieds vers le bas. Relâchez un petit peu sur l'expire. À l'inspire, on s'étire. Et à l'expire, on relâche. Dernière fois. Inspirez. Et expirez, relâchez. Ramenez les bras vers le bas. Et cette fois-ci, attrapez le genou. Tirez le genou vers vous. Ramenez le genou vers la poitrine. On va chercher la flexion de la hanche. Et de là, on va mobiliser un petit peu. On va faire des petits cercles, histoire de relâcher nos articulations. À votre rythme, dans un sens ou dans l'autre. Et de là, je bloque. Donc moi j'ai mon genou droit dans les mains et je vais poser mon bras droit à l'extérieur. De là, le genou, je vais le tirer vers l'intérieur. Je vais faire basculer mon bassin. Alors faites attention au mobilier qui vous entoure. Et je vais tirer mon bras droit loin vers la droite et tirer mon genou loin vers la gauche à l'opposé. Et je vais étirer mon dos pour aller chercher ici la torsion, la rotation. Ma tête aussi regarde vers la droite. Idéalement, je garde mon épaule au sol en fonction de votre souplesse. L'épaule se décollera peut-être un peu. C'est pas trop gênant. Mais essayez dans la mesure du possible de la garder près du sol. Pour revenir, on va faire extension de la jambe droite, on tend vers le bas et on revient tranquillement. Ensuite, on va faire pareil à gauche, attraper le genou, on tire vers soi, en expirant. Une fois qu'on a notre flexion, on va pouvoir enrouler. On mobilise délicatement avec des petits cercles. Dans un sens ou dans l'autre, vous pouvez varier, faire un tour dans un sens, un tour dans l'autre, ou tourner dans le même sens.
Du moment que ça bouge ici, c'est le plus important. Ensuite, bloquer le bras du côté genou vient se poser au sol. Si vous avez la place, décalez-vous un petit peu. Et le genou part vers l'intérieur. Je pivote mon bassin et je tourne la tête du côté de mon bras. L'idée, c'est de rapprocher le genou du sol et de garder l'épaule aussi près du sol. Et pour revenir tout doucement, on ramène peut-être le bras d'abord et on tend la jambe vers le bas pour laisser le dos revenir au sol. On va lâcher un petit peu et cette fois-ci, on va détendre les deux hanches en ramenant nos deux genoux, un genou dans chaque main et on va tirer les genoux vers soi, vers la poitrine et on relâche un peu. À l'expiration, je tire vers moi et cette fois-ci, je vais enrouler un petit peu le bas de mon dos en tirant les genoux. Mes fesses se décollent, mon bassin se décolle un petit peu et je reviens, je déroule mon dos au sol. À l'expire, je tire, je viens enrouler. Et à l'inspire, je déroule. Les genoux ne sont pas forcément collés. Moi, j'aime bien les garder un petit peu écartés. Ça me permet de tirer plus facilement, d'enrouler plus facilement le dos. Et cette fois-ci, on va faire la même chose, sauf qu'en tirant vers soi, on va ensuite ouvrir les hanches. On tire vers l'extérieur et on referme en bas. On va faire deux grands cercles. Expirez en tirant vers vous. Et inspirez en ouvrant. Maintenant, gardez les genoux vers vous, vers la poitrine. Et vous allez vous balancer un petit peu de droite à gauche. Dessinez des petits cercles au sol. L'idée est ici de dessiner des petits cercles au sol avec son dos, avec le bas du dos. Dans un sens ou dans l'autre. Et ensuite, reposez les jambes au sol. Et pour terminer, on s'étire encore. Prenez une grande inspiration, étirez vers le haut. Expirez, relâchez un peu, reposez simplement les bras au sol. Encore une fois, grandissez. Relâchez. Dernière fois, grandissez, mais bloquez l'étirement. Et cette fois-ci, je vais vous demander de pousser le côté droit. Donc le bras droit vers le haut et la jambe droite vers le bas. Changez de côté, poussez un peu plus côté gauche, bras gauche, jambe gauche. On alterne un petit peu les deux. À droite, à gauche. Encore une fois. Et une toute dernière fois, on étire le tout. Poussez les deux bras, poussez les deux jambes.
Et soufflez, relâchez. Détendez votre dos, respirez tout doucement. Détendez-vous et ressentez la détente, le relâchement de votre dos, de vos bras, de vos jambes. Et sur ce, j'espère que cette petite séance de stretching vous aura plu. Des séances plus douces, hein. Il y a pas mal de monde qui m'ont demandé justement du stretching, donc c'est pourquoi je réponds à cette demande. Vu l'annonce qu'on a eue hier, les salles vont sûrement rouvrir début 2021. Donc en attendant, avec Alban, on va essayer de vous proposer un maximum de vidéos, toujours, hein. Toujours renforcement musculaire, un peu de cardio, du HIIT, du ELIA et du stretching. Si vous avez d'autres demandes, n'hésitez pas à nous en faire part. Et sur ce, je vous souhaite bon courage, bonne journée à vous et à la prochaine. Allez, salut, ciao!